Il existe un arbre qui pousse de 5 mètres en une seule année. Pas 5 centimètres, pas 5 mètres en une décennie, 5 mètres en 12 mois. Un arbre que vous pourriez planter aujourd'hui et regarder de bas en haut l'année prochaine. La plupart des arbres en Europe poussent de 30 à 60 centimètres par an. Le chêne pousse de 30 centimètres, le hêtre de 40, l'érable de 50. Les arbres que l'industrie forestière récolte mettent 30 à 50 ans pour atteindre leur maturité. Toute une carrière humaine passe en attendant une seule récolte. Cet arbre atteint une taille exploitable en 5 à 7 ans. Le même bois d'œuvre que le chêne met 50 ans à produire, cet arbre le produit en 5. Le même bois de chauffage que le hêtre met 30 ans à faire pousser, cet arbre le fait en 3. Et cet arbre absorbe jusqu'à 10 fois plus de dioxyde de carbone que n'importe quel arbre classique de nos forêts. Parce qu'il pousse si vite, il capture le carbone de l'atmosphère à des niveaux que les climatologues qualifient d'extraordinaires. Une étude publiée dans Frontiers in Environmental Science en 2024 confirme son potentiel massif de séquestration. Des chercheurs japonais de l'université Seikei de Tokyo ont mesuré une absorption de 46,8 tonnes de dioxyde de carbone par hectare et par an. Comparez ça aux 4,8 tonnes par hectare et par an d'une forêt française classique selon l'inventaire national. 10 fois plus, avec un seul type d'arbre. Et pourtant, cet arbre est classé comme espèce envahissante dans de nombreux pays. Pas simplement surveillé, pas simplement réglementé, classé comme menace. On vous dit que c'est une mauvaise herbe géante qui détruit les écosystèmes. Mais la vraie raison, c'est que cet arbre menace des industries qui pèsent des centaines de milliards. Aujourd'hui, on ouvre le coffre sur l'arbre qui pousse plus vite que tous les autres feuillus. Le bois qui sert à fabriquer des meubles, des instruments de musique, des maisons. L'espèce qui pourrait résoudre la crise climatique et la crise énergétique en même temps. Et les industries qui se sont assurées que vous ne sauriez jamais ce qu'il peut offrir. Avant d'ouvrir ce coffre, si ces découvertes comptent pour vous, le meilleur moyen de préserver ce savoir est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. Le coffre est ouvert. L'arbre s'appelle le Paulownia. Le nom scientifique est Paulownia tomentosa, bien que plusieurs espèces apparentées partagent des caractéristiques similaires. On l'appelle aussi l'arbre impérial, l'arbre de l'impératrice, ou encore le kiri au Japon. Ces noms reflètent son statut dans la culture asiatique. C'est l'arbre de la royauté, l'arbre de la richesse, l'arbre que les empereurs plantaient et que les impératrices chérissaient. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir combien de jardiniers à travers le monde découvrent cette technologie en même temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant va changer votre façon de voir chaque plante chez vous. Le Paulownia est originaire de Chine, où il est cultivé depuis plus de 3000 ans. Les textes les plus anciens de la civilisation chinoise le mentionnent. Il apparaît dans des œuvres d'art de la dynastie Shang, 1600 ans avant notre ère. Il était ancien quand Rome a été fondée, et vénérable quand les pyramides étaient neuves. Dans la tradition chinoise, le Paulownia est symboliquement associé au phénix et à l'impératrice. D'après le philosophe Chuang-Tzu, le phénix ne peut se poser que sur un Paulownia. Cette association entre l'arbre et l'oiseau mythique orne les vêtements de la maison impériale chinoise depuis le XIe siècle, et cet arbre, à lui seul, pourrait transformer votre façon de cultiver, de vous chauffer et même de dépolluer votre terrain. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer, des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce, des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur, des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser, des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne, et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. La tradition chinoise et japonaise autour du Paulownia est profondément liée aux filles et au mariage. Quand une fille naissait, la famille plantait un Paulownia. L'arbre grandissait avec elle et quand venait le moment du mariage, on abattait l'arbre pour en faire des meubles. Une commode, un coffre, une armoire, le bois accompagnait la mariée dans sa nouvelle vie. Au Japon, les kimonos, bien extrêmement précieux, étaient conservés dans des coffres en Paulownia. Le bois ne se déforme pas avec les changements d'humidité, il ne se fissure pas avec les variations de température. Les soies et les tissus rangés dans ces coffres restent intacts pendant des générations. Des familles japonaises possèdent des meubles en Paulownia vieux de 400 ans.
Les coffres qui gardaient le kimono d'une grand-mère protègent aujourd'hui la robe de mariée de son arrière-arrière-petite-fille. C'est un arbre dont le bois approche l'immortalité. Un arbre qui pousse en quelques années produit des meubles qui durent des siècles. Ce n'est pas comme ça que se comportent les mauvaises herbes envahissantes. Les propriétés du bois de Paulownia défient la compréhension conventionnelle. Le Paulownia est classé comme un feuillu. Il appartient à la même catégorie botanique que le chêne, le hêtre et le noyer. Mais il est plus léger que la plupart des résineux. Sa densité est d'environ 260 kg par mètre cube. Le pin pèse 480, le cèdre 350, le chêne 770. Le feuillu le plus léger commercialement disponible au monde pousse aussi plus vite que tous les autres. Cette combinaison semble impossible. Normalement, les arbres à croissance rapide produisent un bois mou, faible et gorgé d'eau. Le Paulownia viole cette règle. Son rapport résistance-poids dépasse celui de l'aluminium. Les ingénieurs mesurent ce ratio pour déterminer la charge qu'un matériau peut supporter par rapport à son propre poids. Le bois, qui servait à fabriquer des meubles de mariage, a aussi servi à fabriquer des composants d'avions japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Les mêmes propriétés servent à les deux usages, légèreté et résistance combinée. Le Paulownia a le taux d'humidité le plus bas de tous les bois verts. Là où d'autres arbres contiennent 50 à 70% d'humidité quand ils sont fraîchement coupés, le Paulownia en contient 30 à 40%. Moins d'humidité signifie moins d'énergie gaspillée à transformer l'eau en vapeur. Il sèche extrêmement vite, parfois dès la première saison, et une fois sec, il ne reprend presque plus d'humidité. Son pouvoir calorifique au kilogramme est comparable à celui de n'importe quelle autre essence, car 1 kg de bois sec dégage environ 4 kWh d'énergie. Mais là où le Paulownia change tout, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez produire ce combustible. Un chêne met 30 ans à vous donner du bois de chauffage, le Paulownia le fait en 3 ans. Planté aujourd'hui, récolté dans 3 ans, et il repousse de la souche indéfiniment. Les mêmes racines produisant du combustible pour toujours. C'est ce qu'on appelle le taillis, une pratique utilisée depuis des millénaires pour produire du bois en continu à partir du même pied. La vitesse de croissance du Paulownia doit être vue pour être crue. En conditions optimales, les jeunes plants poussent de 3 à 5 mètres la première année. Certaines variétés hybrides atteignent même 6 mètres en 12 mois. La deuxième année, la croissance continue et l'arbre peut dépasser les 8 mètres de hauteur. En 5 à 7 ans, il atteint sa taille adulte, entre 10 et 15 mètres. C'est du bois exploitable. C'est la taille d'un arbre de sciage. Ce que le chêne met 50 ans à produire, le Paulownia le produit en 5 à 7 ans. L'explication se trouve dans les feuilles. Les feuilles du Paulownia sont immenses. Elles peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m de diamètre chez certaines variétés. Ces feuilles géantes sont des capteurs solaires à une échelle qu'aucun autre arbre ne peut égaler. Plus de surface foliaire signifie plus de photosynthèse. Plus de photosynthèse signifie plus de sucre. Plus de sucre signifie plus de croissance. Les mathématiques sont simples, les résultats sont spectaculaires. Et le Paulownia ne se contente pas de pousser vite. Il utilise un type de photosynthèse rare. Seulement 3% des végétaux connus dans le monde possèdent ce mécanisme. C'est ce qui lui permet de transformer le dioxyde de carbone en énergie avec une efficacité remarquable. Les feuilles créent aussi un ombrage dense qui empêche la concurrence de pousser en dessous. C'est l'une des raisons pour lesquelles on le qualifie d'envahissant. Il domine l'espace qu'il occupe. Mais la dominance n'est pas forcément une invasion. Le chêne aussi domine son espace, le hêtre aussi étouffe la concurrence. On ne les qualifie pas d'envahissants parce qu'ils poussent assez lentement pour qu'on accepte leur domination. Le crime du Paulownia, c'est sa vitesse. Il accomplit en années ce que les autres arbres accomplissent en décennies. Et ça, c'est impossible à ignorer pour les industries qui dépendent de la rareté. L'industrie du bois fonctionne sur un principe simple. La rareté crée la valeur. Des arbres qui mettent 50 ans à être récoltés créent une rareté permanente. L'offre est toujours limitée parce que la production prend une vie humaine. Les prix restent élevés parce que l'offre ne rattrape jamais la demande. Le Paulownia détruit ce modèle. Un propriétaire qui plante du Paulownia peut récolter en 5 ans. Il peut vendre du bois pendant que ses chênes sont encore des jeunes pousses. Si le Paulownia se généralisait, les prix du bois s'effondreraient. La rareté artificielle qui soutient l'industrie s'évaporerait. Voilà pourquoi l'industrie forestière a soutenu les classifications d'espèces envahissantes pour le Paulownia. La recherche qu'il finance trouve ce qu'il paie pour trouver. Les études concluent que le Paulownia est envahissant, les réglementations suivant la recherche. L'argument de l'invasion mérite un examen honnête. Oui, le Paulownia se propage facilement. Un seul arbre peut produire jusqu'à 20 millions de graines par an. Les graines sont petites et ailées, elles voyagent avec le vent sur des kilomètres. Mais le Paulownia colonise surtout les zones perturbées
Les bords de route, les coupes rases, les terrains abandonnés, il envahit rarement les forêts intactes parce qu'il ne supporte pas l'ombre. Le sous-bois d'une forêt mature est trop sombre pour ses jeunes plants. C'est le comportement d'une espèce pionnière, pas d'un destructeur envahissant. Le paulownia remplit les vides dans les écosystèmes endommagés. Il stabilise les sols après les perturbations. Il fournit de l'ombre qui permet à d'autres espèces de s'installer. Les écologistes qui étudient la succession forestière reconnaissent ce schéma. Les espèces pionnières colonisent les zones perturbées, modifient les conditions pour favoriser les espèces suivantes, puis sont remplacées par des arbres tolérants à l'ombre. Le paulownia est un pionnier, il crée les conditions pour que d'autres arbres le suivent. Il ne détruit pas les forêts, il les initie. En France, le Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes classe le paulownia tomentosa comme espèce à surveiller. Les chercheurs reconnaissent que les risques sont encore mal connus, mais que le principe de précaution s'applique. Environ 5000 hectares sont déjà plantés en France, principalement en Bretagne et dans le sud-ouest. Et la solution au problème potentiel d'invasion existe déjà avec les variétés hybrides. Les pépiniéristes français proposent aujourd'hui des paulownias hybrides, dont les graines ne sont pas fertiles. Aucun risque de propagation sauvage, aucune invasion possible, juste les bénéfices sans les inconvénients. La capacité du paulownia à dépolluer les sols contaminés a attiré l'attention des scientifiques du monde entier. Cet arbre est un hyperaccumulateur de métaux lourds, il absorbe le plomb, le cadmium, le zinc et d'autres contaminants du sol et les stocke dans ses tissus. Ce processus s'appelle la phytorémédiation, utiliser des plantes pour retirer la pollution. Au Kazakhstan, des chercheurs tchèques, allemands et kazakhs ont démontré l'efficacité du paulownia sur des sols lourdement pollués par des pesticides et des métaux lourds. En France, on sait que le paulownia va chercher les polluants jusqu'à 7 ou 8 mètres de profondeur grâce à son système racinaire puissant. Il restructure les sols, les draine et les nettoie. Les mines abandonnées, les sites industriels, les terres agricoles polluées pourraient être réhabilités grâce au paulownia. Les arbres nettoieraient le sol, produiraient du bois précieux et séquestreraient du carbone en même temps. Le potentiel commercial du paulownia a été reconnu à l'international. La Chine cultive entre 3 et 4 millions d'hectares de paulownia. L'industrie emploie des millions de personnes. L'Espagne a développé des plantations extensives. L'Australie l'a adopté pour sa tolérance à la sécheresse. Le Brésil reconnaît son potentiel pour les régions tropicales. La France commence à peine à explorer ses possibilités avec ses 5000 hectares. Le bois de paulownia se vend actuellement à 140 € le mètre cube. Il sert à fabriquer des meubles, des instruments de musique, des planches de surf, des matériaux de construction et même des composants aéronautiques. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Les autres propriétés du paulownia le rendent encore plus précieux. Le bois est naturellement résistant au feu. Grâce à son point d'inflammation élevé, il est imputrescible et résistant aux insectes. Léger, résistant, imputrescible. Un bois qui pousse en 5 ans au lieu de 50, l'industrie de la construction devrait l'adopter à bras ouverts. Le paulownia produit aussi un miel remarquable grâce à ses fleurs nectarifères. Les rendements atteignent 700 kg de miel par hectare, l'un des plus hauts au monde. Ces feuilles, riches en protéines, peuvent servir de fourrage pour le bétail. Un seul arbre, avec autant d'applications, du bois d'œuvre au chauffage, de la dépollution à l'apiculture, de l'agroforesterie au crédit de carbone. Vous pouvez cultiver le paulownia en France. Si vous décidez de planter, le processus est simple. Choisissez une variété hybride non invasive auprès d'une pépinière française certifiée. Plantez au printemps, après les dernières gelées, dans un sol profond et bien drainé. Espacez les arbres de 4 à 5 mètres pour la production de bois. Plus serré pour la biomasse. Arrosez régulièrement pendant la première année si les pluies sont insuffisantes. Les arbres pousseront de 3 à 5 mètres la première année si les conditions sont favorables. Ils commenceront à produire du bois utilisable dès la 3e année. Ils atteindront la taille de sciage entre la 5e et la 7e année. Récoltez en coupant au ras du sol et la souche repoussera. Plusieurs tiges émergeront, gardez les 2 ou 3 plus vigoureuses et supprimez le reste. Le cycle se répète indéfiniment, plantez une fois, récoltez pour toujours. L'histoire de 3000 ans du paulownia n'a jamais inclus d'interdiction. Les Chinois l'ont cultivé pendant des millénaires sans effondrement écologique. Les Japonais l'ont vénéré pendant des siècles, sans catastrophe environnementale. La prohibition est récente, elle est le produit d'industries protégeant leurs profits, pas d'écologistes protégeant les écosystèmes. L'arbre qui pousse de 5 mètres par an reste prêt à pousser. Le bois qui sert à tout, des meubles aux instruments, reste prêt à servir.
La solution, qui pourrait aborder l'énergie, le climat et l'économie en même temps, reste prête à être plantée. Les industries qui l'ont freiné espèrent que vous n'apprendrez jamais ce qu'il offre. Maintenant, vous savez. Vous savez que le paulownia pousse plus vite que tout autre feuillu. Vous savez qu'il absorbe 10 fois plus de dioxyde de carbone que les arbres classiques. Vous savez que son bois est léger, comme le balsa, mais résistant comme un feuillu. Vous savez que les variétés hybrides éliminent tout risque d'invasion. Vous savez que 3000 ans de culture asiatique prouvent que cet arbre est maîtrisable. Ce que vous faites de cette connaissance détermine ce qui se passe ensuite. L'arbre attend. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque partage plante ce qu'ils veulent interdire. Le prochain coffre s'ouvre bientôt.